IA, SEO, assistants vocaux, beaucoup de bruit, peu de signal. En moins de 5 minutes, voici les 4 faits clés sélectionnés par notre équipe. C'est parti! Alors, les moteurs d'IA fusionnent et résument du contenu qui est présent sur le web. Sans base SEO solide, sans contenu utile, sans données structurées, sans un site assez rapide, eh bien, les moteurs d'IA peuvent difficilement crawler et étudier votre site et donc le GEO performe mal. L'IA ne remplace pas le SEO. La Search IA, c'est que 1% des référents organiques et le reste, ça reste le SEO qui est toujours important. Donc il est prioritaire de prioriser 80% de votre temps et de votre énergie pour les fondamentaux SEO. Traitez le GEO comme une brique additionnelle et consacrez 20% de votre énergie pour maximiser la citabilité entre les données structurées, les questions techniques, les overviews, histoire d'avoir une visibilité qui soit toujours pertinente. Et solution maison pour doter Siri d'un moteur de réponse. Apple prépare un moteur interne de réponse qui s'appellerait le Word Knowledge Answer pour Siri et Safari, donc rapide, qui sera multimodal et présent donc sur le navigateur. Et en parallèle, Apple a discuté avec Google pour utiliser Gemini dans Siri dans une logique de... Et si Gemini alimente une partie des requêtes, la visibilité passera de l'aptitude des contenus à être interprétés bien sûr par Gemini, non par Google. Alors les données d'audience montrent aujourd'hui une cohabitation entre ChatGPT et Google. En fait, plutôt ChatGPT complète la recherche Google puisqu'on a remarqué que 87% des adultes lisent des résumés d'IA en faisant toutefois des résultats de recherche. Donc ils font les deux. Et 84% utilisent l'IA dans leur parcours d'achat, donc même dans une recherche commerciale. 95% des utilisateurs de ChatGPT vont aussi sur Google. Mais 14% seulement des utilisateurs Google vont sur ChatGPT. Donc là, c'est plutôt une recherche. ChatGPT entraîne l'utilisateur qui est intéressé par un achat à aller sur Google, mais celui qui est sur Google reste assez captif. Alors, ce que citent les IA n'est pas forcément dans le top 10 Google. Donc aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les assistants d'IA ne suivent pas un classement unique, ils agrègent des variantes et privilégient la pertinence par entité. Alors, le résultat de tout ça, c'est qu'il y a quand même un faible recouvrement avec le top 10 Google, sauf sur les questions des AI Overview, qui sont les réponses AI de Google, qui sont plus alignées forcément sur le top 10 de ses propres résultats. Sur les 15 000 requêtes, seulement 12% des liens cités par ChatGPT, Gemini, Copilot sont aussi dans le top 10 Google pour la même requête. À l'inverse, bien sûr, 76% des citations dans Google AI Overview sont aussi dans le top 10 Google, ce qui est assez logique. Donc la stratégie pour vous, c'est de couvrir vos sujets en profondeur. C'est clarifier les entités et fournir des sources diversifiées pour les IA, comme ce que nous on appelle chez AEP Digital le social SEO. C'est travailler des réseaux sociaux, travailler votre visibilité sur la GMB, histoire d'être présent un peu dans les différentes sources possibles des IA. Alors, en synthèse, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces informations? Il faut construire la base SEO et puis ajouter le GEO pour une citabilité en seconde étape. Il faut mesurer les performances au-delà des SERP. Aujourd'hui, on ne peut pas uniquement regarder le top 10 Google, il faut avoir des outils de crawl DLLM comme celui qu'on vous propose chez AEP Digital et ça vous permet quand même comme ça d'avoir une vision réelle de ce qui se passe. Aujourd'hui, les IA restent encore confidentielles, mais c'est vraiment un sujet qui est en train d'être en explosion et donc je vous dis à très bientôt.